Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Notre invité du jour est une personnalité pétillante et sémillante, une figure emblématique de Bayonne, une ville qu'il connaît comme personne. Guide conférencier, ce néo-zélandais propose qu'en effet des visites de la ville aussi passionnantes qu'enjouées. Des visites très chouettes de cette ville qu'il connaît comme sa pocket, peu importe si celui qui se définit comme un franco-kiwi est né à plus de 20 000 km d'ici, il maîtrise parfaitement la langue de Molière et connaît de Bayonne jusqu'à la moindre pierre. Alors on lui a dit « Andy, dis-nous oui, sois gentil, cette fois-ci vous l'avez ». Forcément, comme il est toujours gentil, Andy nous a dit oui, c'est avec délectation même qu'il a répondu à notre invitation. Andy Fisher, guide conférencier à l'œil aiguisé, puis de savoir jamais épuisé, et notre invité. C'est parti, générique. Andy, bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Ketchup Bayonnaise. On est ici à Bayonne, que tu connais bien. Tu es néo-zélandais. Eh bien oui. Tu es né à Wellington. Je me suis bien renseigné. Et tu es guide conférencier pour la ville de Bayonne. Oui. Donc on va y revenir tout au long de cette émission. Tu fais découvrir la ville à des touristes, à des locaux, à plein de gens, à plein de profils différents. On va en parler tout au long de cette émission. On est dans un bistrot bayonnais. Il y a deux formules dans Ketchup Bayonnaise. La formule tu ou la formule vous. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se vouvoie? On se tutoie? Oui. Dans les langues anglophones, il n'y a pas de différence. C'est quelque chose de compliqué pour nous apprendre ça. Voilà. Donc écoute, on dit, on va y aller. Welcome to Ketchup Bayonnaise. Je peux rêver de dire ça, c'est très international, bien sûr. La première chose qu'on va faire, on va commander. Qu'est-ce que tu veux boire, Andy? On est dans un bistrot. Je prendrai la même chose. Bonne demi pour moi. Alors, on va prendre 2 demi, s'il vous plaît. Cheers. Ok. Allez, nous voilà prêts, Andy. On va rentrer dans le vif du sujet avec notre toute première rubrique. C'est la rubrique mise en bouche. C'est parti. Alors, la rubrique mise en bouche, Andy, c'est pour apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître tout au long de cette émission. On va te présenter aux gens qui nous regardent. Alors, tu es né en 1957 à Wellington, on l'a dit. Est-ce que tu peux nous parler de ton pays, de ton enfance là-bas? Oui, c'est une enfance en fait qui se passait aussi un peu en Grande-Bretagne pendant les années 60, les magnifiques souvenirs du retour au lycée, donc pas loin de Wellington. Et après le lycée, j'ai fait les études de journalisme pour tenter le métier. Finalement, je n'étais pas fait ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Par contre, ça m'a donné vraiment les atouts pour mon métier d'aujourd'hui, curiosité, etc. Mais je voulais vagabonder. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, il y a quelque chose à faire absolument dans la vie, c'est d'aller voir le monde avant de s'établir quelque part. Donc, pendant 3 ans, j'ai voyagé partout et par chance, je faisais les vendanges pour la même famille en Bourgogne, 3 ans de suite. Et le troisième était le bon, j'ai rencontré ma future femme. Elle est née à Dijon. Ah voilà, alors j'allais te poser la question, comment on arrive en France et tout ça. Donc il y a eu cette époque de baroudeur autour du monde et la rencontre avec ton épouse, donc une Française. Tout à fait, Dominique. Donc, mais le hic, c'est que la famille est venue ici en Pays Basque pour le travail. Et une fois qu'il a pris sa retraite, mon beau-père découvre qu'il avait des racines du Pays Basque, d'Ossès, etc. Donc c'est pour cela qu'on était retourné ici au début 83 pour fonder notre famille, donc à Bayonne, en plein cœur de la ville et aux alentours. Donc c'est une arrivée à Bayonne que tu n'as jamais plus quitté?
depuis 1983? Non. Au début, je faisais plein de petits travaux saisonniers, mais mon premier grand emploi, c'était un endroit absolument formidable. C'était le cinéma Utopia, devenu Atalante depuis. Voilà, et pendant quelques années, je gérais le buffet bar avec ma femme, on faisait la cuisine, etc. Et c'était magnifique parce que c'est comme cela que j'ai rencontré les gens. Et bien entendu, j'ai pris bien goût pour le cinéma RSC, qui ne m'a jamais quitté. Le cinéma a fermé ses portes et je me suis trouvé avec une brave dame à l'Olympia, je ne l'oublierai jamais, qui me dit « Ah, bah, monsieur Fischer, pour la première fois sur la Côte de Basque, il y a une formation de tourisme qui se trouve à l'AFPA à Bayonne. Ça peut vous intéresser avec votre langue et tout. » Et je me suis dit « Mais pourquoi pas ?» C'était courte, mais décisive avec les intervenants. Et ça m'a vraiment donné l'idée, tiens, avec la langue, parce que j'adore l'histoire, de devenir guide. Donc après la formation, j'ai frappé aux portes de l'Office de tourisme de Bayonne. J'ai dû passer par les concours. Et puis à l'époque, on était tout un groupe qui travaillait à la fois pour Bayonne et partout en Pays Basque pour les associations. Maintenant, par bonheur, avec l'âge peut-être, donc on est centré complètement à Bayonne, à l'année. Et on travaille à la fois pour l'Office de tourisme de Bayonne, mais aussi pour la mairie, pour les affaires culturelles. C'est une combinaison assez unique, insolite en France. Mais quel bonheur, parce que là, on découvre de plus en plus la ville. Alors, ce qui est bien avec toi, Andy, c'est que tu es habitué à parler, tu parles beaucoup, c'est très bien, mais en fait, tu viens de répondre aux 3 questions que j'avais sur mes fiches. Donc voilà, on va passer aux suivantes, c'est bien, c'est très bien. Alors, on est dans la rubrique mise en bouche. Pour toi, la boisson idéale à l'apéritif, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est une bonne question. Donc, un bon apéritif. Sans doute, à cause de mes racines écossaises de ma famille du 19e siècle, un petit whisky. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Bon, ici, les whisky, c'est pas de la spécialité du... Non. Mais bon, j'espère que tu en trouves des bons. En général, dans la vie, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te... Voilà. Oh, bah, la curiosité, les découvertes par rapport au patrimoine. Je suis très grande fan du cinéma, mais l'histoire en général, je viens d'un pays très jeune, en ce qui concerne l'histoire européenne, bien entendu. Et je dis souvent devant les gens que même si je suis guide depuis 30 ans, chaque semaine, je découvre quelque chose. Et c'est le plaisir de découvrir constamment, non seulement pour la ville, mais le Pays Basque et l'histoire de France. C'est la vieille Europe pour nous. Et pour nous, les Néo-Zélandais, c'est impressionnant et ça ne s'arrête jamais. S'il fallait qualifier Bayonne en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais des adjectifs pour parler de la ville de Bayonne? Compact, de l'eau, bâti sur l'eau, les fortifications qui ont déterminé le caractère de la ville, l'architecture et une ville incroyablement intime du coup. Très bien, on continue, on poursuit notre rendez-vous tous les deux Andy avec la prochaine rubrique, c'est la rubrique condiment, on y va. Alors Andy, on l'a dit, tu es guide conférencier, donc tu organises des visites pour des publics complètement divers et variés. Il y a des scolaires, il y a des adultes, il y a des étrangers, il y a des locaux, il y a un peu de tout. Pendant ces visites, qu'est-ce qui peut te faire monter la moutarde au nez? Qu'est-ce qui t'énerve parfois dans des comportements? Qui m'énerve? Oh, bah, des petites choses dans la vie, pas peut-être les gens qui n'écoutent pas ou qui viennent mais ils ne sont pas si intéressés que ça. Parfois, j'ai des réactions juste pendant quelques moments, des braves Bayonnais légèrement vexés de voir que quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde connaît plein de choses qu'eux ne connaissent pas, mais ça passe. Je fonctionne avec le charme, j'espère. Mais bon, c'est mineur en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose qui me dérange pendant les visites. Alors justement, tu l'as dit, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment que tu viennes dans cette émission. Tu es quand même le plus bayonnais de tous les Néo-Zélandais. Tu connais la ville mieux que personne. Dans Bayonne, quel est ton lieu préféré?
Il faut que je choisisse une seule? Oui. D'accord. Après, il y a d'autres. Oui, alors pour moi, c'est quelque chose, c'est un endroit que je traverse très souvent en venant au travail. C'est l'espace qu'on appelle le Poterne. Oui. C'est la verdure entre l'entrée par le tunnel, le Poterne même, le jardin botanique, les espaces pour les pitchounes. Il n'y a pas de voiture. C'est un petit coin de détente. Les parents sont là avec le petit, les gens ils sortent pour aller au travail, on se croise, mais on est entouré en plus par ce grand patrimoine fortifié de Bayonne. C'est un lieu que j'adore. C'est un lieu donc tranquille, calme, et tout de suite on est dans le bain vraiment d'une ville qui est complètement différente par rapport aux autres dans la région. Une ville vraiment marquée et déterminée par ses fortifications. Le lieu le plus méconnu et qui, selon toi, mérite d'être connu? Oui, il y a un petit coin que j'adore, dans un quartier tranquille à Bayonne. C'est un croisement entre trois rues qui parlent du Moyen-Âge avec les normes, qui parlent des métiers, rue des Forts, rue des Vieilles Boucheries, Douai. Alors il y a trois rues qui se rencontrent, en plus avec un bâtiment avec une perspective magnifique en éventail, la cathédrale en arrière-plan, et derrière le mur romain, on passe par un passage. C'est calme, c'est tranquille, c'est incroyable, historique et avec un caractère fou. La plus belle vue de Bayonne? Plus belle ville. Vue, pardon. Oui. Alors, il y a une vue insolite que j'adore. Il faut aller à Saint-Esprit. Oui. Il faut monter par le rail bayonnais, qui est un lieu public. Les gens ne connaissent pas. Oui. Et on se trouve sur un plateau qui domine donc le confluent. On voit la cathédrale de mairie et c'est une vue absolument magnifique et méconnue et tout à fait accessible pour tout le public. L'endroit le plus romantique à Bayonne? Le plus romantique. Là, tu me poses encore là. Oui, il doit y en avoir. Il faut, je crois, sur les quais le soir. Parce que là, il y a une ambiance à Bayonne absolument magnifique avec de l'eau, surtout si c'est le Marriott par bonheur. Mais il y a les quais et avec l'éclairage au début de la soirée. Je crois que c'est un lieu incroyable, romantique, au bord de la Nive. Ouais. Le lieu à voir absolument. Oh là, il n'y a pas photo. Celui-là, il faut à tout prix le voir quand on vient à Bayonne. Cloître. C'est un lieu étonnant. J'aime bien regarder les yeux des gens qui entrent pour la première fois parce qu'on entre des rues très dynamiques par une petite entrée et tout d'un coup, on est dans un vaste espace médiéval, calme et étonnant pour une petite ville. Et j'aime bien regarder les yeux des gens. C'est toujours le lieu qui fait « waouh » pendant les visites. Il n'y a pas de problème. C'est le lieu le plus surprenant, je crois, pour les gens qui visitent Bayonne pour la première fois. On est dans la rubrique condiments. Tu l'as dit, tu t'es essayé au journalisme, maintenant au tourisme, et puis il y a eu la période Utopia, on l'a dit. Quel est le domaine dans lequel tu t'es dit jamais j'y mettrai mon grain de sel? Jamais mettre un grain de sel. Oui, c'est-à-dire un domaine professionnel où tu dis ça c'est pas pour moi. Est-ce qu'il y a des métiers que tu n'aurais jamais pu faire parce que tu n'aimes pas cet univers, parce que... Politicien. Quel heureux. L'obligation de mentir tout au long de la journée, je crois que c'est le métier qui me plaît le moins. Andy, on poursuit toujours notre rendez-vous, puis ça passe vite avec toi. On part tout de suite dans notre rubrique digestif, on y va. Andy, tu es néo-zélandais, on le rappelle, puis ça s'entend quand même avec ton très bel accent. Est-ce que la langue française est difficile à avaler, à apprendre du moins? Oh, il y a certaines choses, bien entendu, comme il faut vous voyez ou tutoyer selon l'occasion. Oui. Pour nous, c'est un casse-tête terrible. Les choses masculines et féminines, bien entendu. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, surtout entre les langues anglo-saxonnes et les langues latines, c'est la façon d'exprimer certaines choses qu'on ne fait pas tellement dans l'autre langue, et vice-versa. Je crois donc la langue française peut très très bien parler de quelque chose que nous avons du mal. Et les choses tout bêtes, tout simples, comme l'expression n'importe quoi. Oui. Alors de trouver l'équivalent en anglais, c'est pas évident. Et ça me fascine en fait. Mais je me sens tout à fait à l'aise avec la langue française. Je baigne dans la langue toute la journée. Et
d'apprendre notre langue et de le vivre, c'est d'ouvrir les portes vers une vie qui est quand même légèrement différente, avec des appréciations, les valeurs même différentes. C'est fascinant. Justement, tu parlais d'expression. Quelle est ton expression favorite dans la langue française? S'il y en avait une, ou un mot, ou une expression. Je viens de citer n'importe quoi, c'est pas mal, mais alors, en tant que Bayonnais d'adoption, j'adore l'occasion quand je peux dire « Dia ». Oui. Alors j'adore ça. Alors au début, les gens rigolent bien, mais ça vient tout à fait naturellement pour moi maintenant. Donc voilà, c'est peut-être ma petite expression préférée. Voilà. Et une expression pareille, mais dans ta langue à toi? Une expression préférée? Oui. En dehors des gros mots encore en anglais, il faut que je réfléchisse. Mais tu as le droit. C'est une très bonne question. Oh my God. Ouais. C'est pas trop fort, c'est très courant, mais l'expression d'étonnement très courant qui peut dire plein de choses, mais oh my God. On est dans les langues, dans le domaine des langues. Est-ce que la langue basque, tu t'y es penché dessus? Voilà. Alors, je pense que ça me fascine de me trouver dans une région où il y a une langue vivante qui est carrément la plus ancienne en Europe, de l'Ouest en tout cas. Une langue qui remonte tellement, une langue qui est de retour, je pense. C'est quelque chose qui me fascine. Et d'ailleurs, toute la culture du pays, moi en tant qu'anglo-saxon, qu'est-ce que c'était incroyable de découvrir comment, par exemple, le peuple basque se s'exporter dans l'histoire en Amérique du Sud, au Mexique, aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'est pas très connu ou compris en France. Un petit peu plus de l'autre côté de la frontière. Je voyage avec les Américains. Hier, j'étais avec une dame de Reno, Nevada. Elle connaît les Basques et on en parle. Il y a une influence donc du peuple basque au Nouveau Monde assez incroyable. Les grands personnages dans l'histoire qui étaient d'origine basque. Et pour moi, comme anglo-saxon, c'était une sacrée découverte. Cette participation au Nouveau Monde d'un peuple dans un tout petit coin d'Europe, c'est quelque chose quand même. Oui. L'humanitaire a amené les Français à rester en France. Oui. Des étrangers de plus loin ne sont pas venus, mais enfin, toujours est-il que la saison à Bayonne a été très forte, beaucoup de monde en Bayonne. T'es fatigué? Fatigué, mais très heureux parce que depuis quelques années, même avant le Covid, j'avais l'impression que les Français découvrent de plus en plus Bayonne. On a vu quelques émissions phares à la télé, on a bien vu Bayonne pour une fois. Et moi, j'ai reçu les retours. Et c'est vrai que en voir donc les reportages sur la ville, et c'est le bouche à l'oreille. Autrefois, quand il faisait beau, il n'y avait jamais un char à Bayonne, on dirait, pendant l'été. Les gens sur le tout à fait normal. Et maintenant, ça a bien changé. Et les Français découvrent Bayonne comme un lieu de promenade, mais de culture et d'un très grand caractère. Parce que chaque ville en Pays Basque est complètement différente, j'aime bien dire. Mais Bayonne a un caractère propre. D'ailleurs, les architectes disent qu'il n'y a aucune autre ville en France, tout à fait comme Bayonne. Il faut aller à Amsterdam avant de trouver ces façades étroites et en profondeur et tout. Et je crois que les Français en découvrent davantage. Et je pense dans quelques années, avec le projet de la réouverture de Musée Bonnat, voilà, Bayonne va se faire parler d'elle énormément. Oui. Alors des visites, tu en as fait beaucoup, tu en feras d'autres bien entendu. Si on se penche un peu dans le rétroviseur, ton meilleur souvenir de visite, ça serait lequel? Ça provient toujours des enfants. Ouais. Sérieusement. Parce que pour nous, c'est un exercice complètement différent. Et au début, c'est oh là là, mais il faut que je retrouve le moyen de raconter la cathédrale au ceci. C'est un sacré exercice, mais les retours sont magnifiques. Par exemple, dans la cathédrale, j'avais un petit garçon qui avait entre 8 ou 9 ans, qui me disait « Monsieur Andy, est-ce que la cathédrale est finie ?» Et pendant quelques secondes, je l'ai prise au dépourvu. Je dis « Mais bravo !» Voilà. Même les grandes personnes ne me posent pas ces questions. Et je lui ai dit, dans un sens, oui, je pense que oui, on ne va plus jamais rajouter d'autres choses sur le bâtiment. Mais dans un autre sens, et là, je parlais des restaurations, il y a toujours quelque chose à nettoyer, à restaurer. Mais c'est une question incroyablement pertinente, intelligente,
et nous, les grands, on n'y pense pas en fait. Donc, les retours des enfants, et parfois, voilà, après d'être content d'avoir bien expliqué dans les termes simples la cathédrale, les enfants, inévitablement, vont dire « Monsieur, vous croyez en Dieu ?» Et l'institutrice en arrière-plan en train de faire ça. Il faut répondre à quelque chose, mais en toute innocence, bien entendu. Ou sinon, en se déplaçant dans les rues, les enfants qui se promènent à côté, et parfois, tout d'un coup, je sens une petite main qui se glisse dans les miens. Je deviens le papa de la visite. Et je suis aux anges. Il y a vraiment quelque chose qui se passe parfois avec les enfants, et nous les guides. Et c'est un bonheur quand même. Oui. Alors ça, c'est les bons souvenirs. Je ne vais pas te demander un pire, parce que ça ne se fait pas, mais on est quand même... Est-ce qu'il y a des visites qui parfois se passent pas aussi bien que prévu, ou avec des comportements un peu étranges ou... Parfois, comme partout dans la vie, on peut tomber sur des gens un petit peu plus cyniques, qui pensent qu'ils connaissent plein de choses, qui, encore une fois, qui sont légèrement vexés de voir c'est quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde. Mais c'est normal, c'est mon métier. Mais bon, ça passe. J'ai jamais eu de vrais problèmes là-dessus. Non, les gens vraiment qui viennent, je remarque de plus en plus, viennent parce qu'ils sont intéressés. Ils veulent savoir. Ils sont très curieux. J'essaie toujours de faire mes visites avec un peu d'humour de temps en temps pour détendre les gens. Et je trouve que les gens, ils écoutent davantage. Ils sont encouragés de faire les échanges, de parler. Chez nous, on a par contre. Et ça fait partie en fait. Donc j'aime bien encourager cela. Mais non, 99,9% des gens qui viennent, c'est qu'ils sont motivés, ils sont curieux, ils sont très contents de découvrir une ville qu'ils ne connaissent absolument pas. Il y a plusieurs thématiques dans les visites que propose l'Office de tourisme. Tout à fait. Alors, plusieurs thématiques, et surtout, on a changé de tactique depuis quelques années. Autrefois, une visite classique, c'était 2 heures. Là, 1 heure. Covid oblige, mais avec les retours avec nos collègues à l'accueil de l'office, les gens cherchaient quelque chose de plus court. Donc, on fait davantage des visites, mais avec des thèmes plus variés. Et cet été, on a fait les visites dites standards, Bayonne en 60 minutes, au cœur de la ville de Bayonne, mais aussi les fortifications, le chocolat. On va visiter le petit Bayonne. Et quelque chose de très récent, parce que nous, on parle beaucoup de l'histoire, du patrimoine. Mais là, on parle du patrimoine d'aujourd'hui avec du street art. Oui, bien sûr. Et on fait des visites en tandem avec Louise, par exemple, de Space Junk. Elle va présenter les œuvres sur les façades. Et moi, j'interviens en renfort pour parler un peu du quartier, les maisons. Et donc, de faire ces visites en tandem, c'est récent. Les gens apprécient bien, et moi aussi. Donc, pendant tout l'été, on a fait des visites incroyablement variées. La visite classique, c'est peut-être le premier pas pour les gens. Ils veulent tout découvrir dans 60 minutes. Et donc, c'est un exercice pour nous, dans 60 minutes, de faire le maximum, en fait, et pour donner l'eau à la bouche aux gens. Tiens, c'est intéressant. Peut-être la prochaine fois, je vais faire ceci. C'est le but, en fait. Ouais. Andy, je ne sais pas si ça existe chez toi, la tournée du patron en Nouvelle-Zélande. Mais nous, on y a droit, c'est la dernière rubrique, on y va. Très bien. Andy Pancho Andy, mais que vous connaissez, parce que tu fais visiter souvent là. Je passe très souvent pour parler justement du patrimoine devant chez Pancho. Voilà, qui s'appelle la maison Moulis. Moulis, oui. Andy, how are you? Fine, thank you, sir. En plus, il parle très bien anglais. Yes, I can do the entertain in English. If you wish. Oh, but the téléspectateur. Oui. Non. Bon. Est-ce qu'il y a un tournée du patron en Nouvelle-Zélande? Ça peut exister, mais le piège chez moi, c'est par exemple, si on est sur le point de quitter un travail ou de transférer, c'est à toi-même en fait de payer le tournée pour tout le monde. Ah oui, le pot de départ. Pot de départ, voilà. Mais oui, de temps en temps, bien entendu, oui. Comment ça s'appelle? C'est un nom? Comment on dit? Non, je ne crois pas, non. On dit on the house. On the house. Littéralement sur la maison, c'est-à-dire la maison qui paye. Voilà. D'accord. Oui, oui, c'est bien. Ouais, c'est joli. Il est complètement bilingue, tu auras appris quelque chose. Oui. Bon, Pancho, il est là pour la tournée du patron, mais vous
Des questions? Tu en as d'autres? Passionné de ton métier, ça se voit, ça se sent. Bah, hier, Parce que, D'accord. quelque chose d'important, non mais je suis passionné parce que je suis passionné par cette vie. Je crois que c'est important pour nous les guides d'être amoureux de la ville. Sinon on ne peut pas vraiment transmettre bien une certaine passion, mais par bonheur, j'adore Bayonne. Et donc pour moi c'est un plaisir de communiquer ça aux gens. Ouais. C'est encore hier, il y a 2 personnes en terrasse qui m'ont demandé un renseignement et j'ai dit ça tombe bien. Le jeune couple bordelais, oui. Oui. Bah, ça fait partie du métier quelque part. Mais oui. ouais, mais Ouais, quand ouais. même, Non. un temps de pause et puis tu leur as fait l'article, là, le truc, mais enfin, Mais non, c'est toujours un plaisir de faire de la publicité, c'est vrai, mais on représente la ville quelque part. Hein. C'est à nous de faire j'aime bien dire que, par exemple, une ville ou l'histoire, c'est pas quelque chose à connaître, mais à comprendre. Mais si, comme hier, avec ce jeune couple, je pouvais donner les tuyaux, parce qu'ils ont dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi à Bayonne? Eh ben oui. Et là, à moi de réfléchir et de les orienter, et ça fait... c'est un plaisir, mais ça fait partie de mon métier, quelque part. Je le ressens que, quelque part, je représente la ville comme beaucoup de monde, avec des métiers différents, mais on est là pour le faire connaître. Et de l'enthousiasme un peu les gens pour la ville. Ouais. Et ce que tu ne dis pas, Andy, c'est que c'était hier où on s'est vu pour préparer cette émission. Oui. Et effectivement, ce couple, ce que tu n'y dis pas parce que tu es modeste, quand il est parti, ils t'ont dit tous les deux merci, c'est passionnant ce que vous nous avez dit. Oui, tant mieux. Oui. Voilà, donc le but est éteint en fait, mais surtout si eux, ils étaient motivés, encouragés pour aller voir eux-mêmes en fait. Parce que nous, on peut faire les visites guidées, mais après, on encourage les gens d'aller se renseigner eux-mêmes, en fait. Aller sur l'Internet ou découvrir les petits coins. Donc, nous, c'est les premiers pas qu'on fournit, en fait. Donc, et après, les gens, ils peuvent aller voir davantage. Voilà. Quand c'est important. Non, mais Bayonne, c'est exceptionnel comme petite ville. Comme je t'avais dit tout à l'heure, ce qui est vraiment magnifique à Bayonne, c'est tout petit. Un jour, pour écrire un article, je me suis chronométré en marchant doucement entre le château neuf et vieux à travers la ville est-ouest. J'ai pris 11 minutes. Je dis, c'est pas possible. Alors, par contre, surtout si on se promène avec un guide, on peut passer 2, 3 heures facilement si on veut, en découvrant tous les petits coins. 2 pas d'ici, qu'est-ce que j'aime bien montrer la place, le Plachot et le Tour. Alors, les gens qui ne connaissent pas bien, ils ne s'aventurent pas en fait. Hein. Donc, c'est à nous de les amener par le bout de nez. On dit, venez voir quelque chose caché. Donc, il y a même dans une toute petite ville, c'est incroyablement varié. Et avec l'eau, les quais, les ponts, ces façades, et avec toutes les réhabilitations en cours, ça qui est formidable, parce que ma femme et moi étaient arrivés depuis 83, c'est plus du tout la même ville. Hein. Quelle transformation. Et les gens sont de retour pour y vivre. De plus en plus des rues piétonnes, le trambus en même temps, on a élagé les trottoirs, on a regagné les rives de la Dour, et les gens, ça se voit, ils viennent pour flâner, se promener, et ça c'est un bonheur pour la ville. Hein. Ouais. Andy, l'émission est finie, à moins que Pancho ait son grand destin à apporter. Non. Pas les pronostics pour les prochaines France contre les All Blacks, non, c'est... Alors on va te dire merci. Là je suis déchiré entre les deux, c'est terrible. Andy, on va te dire merci, thank you. Thank you. Oui. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Andy si vous voulez qu'Andy vous dise oui, qu'il soit gentil cette fois-ci. Là, vous l'avez, la référence d'Erita? Bon, pas grave, ça tombe à l'eau, mais c'est pas grave. Si vous voulez visiter la ville avec Andy, vous allez sur le site www.visitebayonne.com, c'est le site de l'Office de tourisme. L'adresse est juste en bas de l'écran. Prendre rendez-vous, quant à nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Vous le savez désormais. En attendant, likez, tweetez, ripostez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite clochette qui vous indiquera dès qu'on publie des vidéos. On vous dit à très bientôt, see you soon, et c'est grâce à vous que la mayonnaise prendra. Bye.